Allez, allez, nous sommes les Marseillais. Ah, ça y est, quelle joie! C'est la joie totale. Quelle euphorie, quelle allégresse. Franchement, c'est super. Quelle victoire de l'Olympique de Marseille. Une victoire historique, une qualification historique pour moi. Parce que, avec tous les scénarios que nous avons, franchement, il n'y a rien à dire. C'est une victoire, c'est une qualification historique. Évidemment, dans ce débrief de cette vidéo, nous allons bien évidemment évoquer la première période très intense et en seconde période, cet exploit des Olympiens pour parvenir à marquer cette but. But, ce petit but de retard très important dans ce match-là. Donc, du coup, je vous dis, bienvenue dans ce débrief OM Benfica, une qualification historique de nos Olympiens. Effectivement, on commence directement par la première période. On est vu que dès les souffleurs, on a été un petit peu en difficulté parce qu'ils ont eu quelques occasions, je crois que deux occasions, ou une occasion qui a failli nous coûter. Ils se sont très approchés sur notre but. Malheureusement, on a pu continuer effectivement, leur motivation. Et après que nos Olympiens puissent commencer à s'installer brièvement effectivement dans ce match, on a clairement vu le vrai visage de cet Olympique de Marseille à domicile. Franchement, on ne blague pas à domicile. L'Olympique de Marseille ne blague pas à domicile. Et c'est une très bonne nouvelle. En Europa League, nous ne sommes pas là pour blaguer. Carrément, c'est une victoire importantissime. Une victoire, comme je l'ai dit, dans une contexte très compliqué. Parce que vous le savez, l'Olympique de Marseille, il a fallu qu'on amène des zones qui n'ont même pas, qui n'ont même pas joué, ne serait-ce qu'une minute en équipe A, qui se sont rentrés comme si, bien sûr, qu'ils ont l'habitude de jouer dans cette équipe. On a clairement vu ces jeunes qui ont fait de très belles entrées, sans être pressés, sans aucune pression sur eux, ils se sont bien entrés. Et cette première période, on a vu qu'on a tout tenté, on a quand même eu, et surtout, on a eu des très belles combinaisons. Surtout, Dunaï, Ilman Ndiaye, Amin Harit, qui ont beaucoup combiné dans cette première période. On a été très technique. Effectivement, la chose que je voulais souligner dans cette première période, c'est l'aspect technique. Franchement, techniquement, tout est nice. Tout est RS. Et effectivement, si je dirais parce qu'il y a eu beaucoup, évidemment, dans l'aspect technique, au niveau du fonctionnement des jeux. Le petit bémol, effectivement, c'est l'aspect offensif, parce que nous avons clairement des difficultés, bien évidemment, à faire des très bonnes passes, à être vraiment lucide, à être vraiment cohérent offensivement, parce qu'on a quand même des difficultés. Souvent, on cherche des passes longues qui sont difficiles à maîtriser, ce qui nous a vraiment posé des problèmes dans cette première période-là. Mais bien évidemment, on a vu que, bien sûr, avec le temps, ça va arriver. Et au retour des versets, on a clairement vu que nos Olympiens sont venus avec beaucoup plus d'intention. Ils ont mis de la pressing, ils ont mis beaucoup d'efforts. Et effectivement, on a vu que dans l'aspect défensif, tout est RS. Franchement, Leonardo Balerdi, franchement, il est juste phénoménal. C'est notre génie. Parce que quand il est dans l'aspect, quand il est aligné dans cette défense, franchement, honnêtement, je suis soulagé au fond de moi. Balerdi est un joueur qui est pour moi, c'est un de nos sous pour moi. Pour moi, dans la défense, s'il est présent, je suis juste heureux. Je suis juste heureux de le voir. Et à chaque fois qu'il est aligné, il ne déçoit pratiquement jamais. Il ne déçoit quasiment jamais. Balerdi, quelle défense. Et bien évidemment, que dire de Paul Lopez? Franchement, c'était juste un choix. Paul Lopez, il était incroyable. Paul Lopez, clairement. Pour moi, Lopez, il était juste phénoménal. Et vous avez vu le double arrêt qu'il a fait. Deuxième période, franchement. En seconde période, il était carrément comme un supporter. Mais honnêtement, il a beaucoup plus participé au jeu.
aux yeux plutôt que comment dire, des arrêts. Bien évidemment, ça c'est visible parce que on a fait quand même une très belle première période et suivi de la seconde période. L'Olympique de Marseille a été juste cohérent dans tout ce qu'il fait en seconde période. On était juste fantastique dans l'aspect défensif. Au niveau du milieu de terrain, contre bien, il a récupéré beaucoup de ballons du fait contre bien. Pour moi, dans la récupération, il a fait énormément de bien. Et il a aussi participé, effectivement, dans le jeu offensif. Et vers tout, l'homme qui a fait énormément. Partout, il était partout. Il a apporté beaucoup dans la construction. Franchement, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de flop. Il n'y a pas de flop dans cette équipe. Il n'y a pas un joueur qui on peut citer qui a fait un mauvais match. Non. Tout le monde s'était mis au diapason. Tout le monde s'était mis au diapason. On a clairement vu le vrai visage de l'Olympique de Marseille. Et Paul Lopez, quel art. L'arrêt fantastique de Paul Lopez. Franchement, Paul Lopez, monsieur Paul Lopez. Merci mille fois, Paul Lopez. C'est double arrêt en seconde période. Et bien évidemment, en deuxième période de la prolongation, il nous récidive ces arrêts-là une nouvelle fois qui nous a sauvés. Franchement, merci, monsieur Paul Lopez. Leonardo Balerdi. Franchement, dans l'aspect défensif, Balerdi, il est incroyable. C'est quand Balerdi est aligné dans la défense, je suis soulagé. Je suis juste soulagé. Franchement, on a beau être ridicule en championnat, mais en Europe, en Coupe d'Europe, on montre notre vrai visage. Le vrai visage de l'Olympique de Marseille. Bravo les gars. C'est une qualification historique. Et bien évidemment, et c'est bien. Merci monsieur. Merci monsieur Pierre-Emerick Aubameyang pour cette superbe délice, cette passe délicieuse. Franchement, merci beaucoup. Effectivement, monsieur, bien sûr, Pierre-Emerick Aubameyang, même s'il n'a pas marqué, il a donné tout ce qu'il peut aujourd'hui aussi. Et Moubagna, le joueur que je critique tant. Franchement, aujourd'hui, tu as joué avec le corps de Lyon. Merci Faris Moubagna. Même si au-delà de son but, il a eu quand même des difficultés, notamment sur les contrôles, mais quand même, il nous a sauvés. C'était lui qui nous a énormément mis dans de très bonnes conditions en égalisant ses petits pieds. Merci beaucoup, monsieur Faris Moubagna. Bravo à l'équipe. Franchement, il n'y a pas, on sera blâmé aujourd'hui. Tout le monde s'est mis au diapason. Franchement, l'équipe a été au top. Effectivement, ce match-là, franchement, l'Olympique de Marseille, ce n'est pas n'importe qui. On a beau être ridicule dans un championnat. Franchement, quand on retrouve la Coupe d'Europe, on montre nos vraies valeurs. On montre nos vraies valeurs. Et bravo à l'équipe, bravo au coach Gassé, qui a su remettre. Je vous avais dit, moi je n'ai rien contre. Moi je ne critique jamais, je ne critique plus. Et d'ailleurs, je ne les ai jamais fait, hein, et je ne le ferai pas non plus. Gassé, franchement, bravo, Ngatingalam. Parce que simplement, Gassé, il parvient toujours à trouver des bonnes formules. Même en cours du match, en plein match, on a eu beaucoup de blessés. Franchement, cette victoire, on l'a eu à l'arracher. Cette qualif, nous l'avons eu à l'arracher. Parce que même en cours de jeu, on a vu qu'on a des difficultés. Beaucoup de joueurs sont sortis à cause des blessures. Notamment, Chanchel Mbemba, qui était sorti dès la seconde période. Franchement, bravo à M. Paul Lopez. Bravo à l'équipe. C'était juste phénoménal de voir l'Olympique de Marseille faire de cette performance ici. Franchement, bravo les gars. Bravo. Tout le monde s'était mis au diapason. Que ce soit la défense. Et aussi, j'ai beaucoup aimé les entrées. Notamment de Faris Moubagna. Et bien sûr, Lucien Enrique. On a l'habitude de le critiquer, hein, Lucien Enrique, mais pour moi, Lucien Enrique, il était virevoltant sur son côté. D'autant plus qu'il n'est même pas, on est les trois, on est les gosses, mais il parvient à accélérer le jeu. À chaque fois, il est surtout très pertinent dans l'aspect offensif. Offensivement, il participe beaucoup au jeu. Franchement, Lucien Enrique, respect à lui, hein. Respect à Lucien Enrique. Quand même, le gars, on l'a critiqué, mais franchement, le couteau suisse de cette équipe de l'Olympique de Marseille, il fait très bien. Il le fait très bien. Bravo à lui aussi.
L'équipe était tous mis dans de très bonnes conditions. Et bravo les gars, bravo une autre fois l'équipe, bravo à tout le monde, bravo à Gasset surtout. Et que dire du public olympien, nous sommes les Marseillais. Franchement, la victoire, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de cette victoire sans évoquer notre public. Le meilleur public européen, franchement, bravo à vous. Bravo, nous sommes Marseillais, on est fiers d'être Marseillais. Et voici, c'est drapeau sénégalais. Et les Sénégalais sont fiers de supporter l'Olympique de Marseille. Nous sommes fiers de supporter cet Olympique de Marseille. Bravo les gars. Et surtout, comme je l'ai dit, continuez toujours à se battre. Parce que, Inch'Allah, on a, avec le retour de notre blessure, franchement, c'était incroyable. Comment l'Olympique de Marseille s'en est sorti. Malgré toutes ces blessures qu'on a. C'était juste phénoménal. Franchement, une victoire héroïque et une qualification historique pour moi. C'était simplement héroïque. Bravo les gars, bravo tout le monde, bravo au coach, bravo au public et bravo à tous. Et bon, c'est d'ici là, comme je le dis, prenez soin de vous.